Coucou la team, j'espère que vous allez bien. En cette soirée, en cette lumière tamisée, je me retrouve dans un moment de contemplation et de méditation en dessinant. Voilà, j'aime beaucoup de plus en plus dessiner. Des modèles que je prends sur internet et puis que je garde dans mes carnets et puis, j'essaye de voir ce que je ressens à travers les dessins, d'essayer d'exprimer des choses, de travailler les expressions du regard. Pour l'instant, j'ai pas forcément ce ressenti de ce que j'ai pas ce lien avec mes dessins. J'ai pas toujours, cette valeur que j'apporte à ce que je crée et c'est ça que j'avais envie de vous parler. C'est que des fois, on sent qu'il y a un côté artiste en nous qui a envie de se développer, une sensibilité artistique ou créative et on cherche à créer et on sent que c'est pas ça. Il manque toujours quelque chose et il y a ce truc qu'on cherche en nous. On cherche une émotion particulière, on cherche à créer quelque chose en particulier et à chaque fois qu'on fait une création, moi je n'aboutis même pas à mes dessins. Il y a des moments, je me dis: «C'est pas ça, c'est pas le bon dessin, c'est je termine pas le dessin ou je le reprends plus tard ou je reprends une nouvelle», je ne fais que ça. Je gâche des feuilles blanches, je reprends une feuille blanche, la moitié de la page n'est même pas terminée, je dis: «Non, je reprends une page blanche parce que c'est pas ça» et des fois dans notre vie, en fait, je me rends compte que des fois, on peut en tourner des chapitres et des pages blanches parce que, il y a ce goût, il y a toujours cette insatisfaction. C'est pas une insatisfaction sur le plan mental, du fait d'une exigence ou d'avoir posé des critères et de pas être dans l'appréciation. C'est qu'on sent qu'il y a une profondeur en soi, pour ceux qui ressentent cette richesse intérieure, cette profondeur, ça vous prend aux tripes, ça vous prend au cœur et vous n'arrivez pas à matérialiser ce qui vous prend aux tripes, vous n'arrivez pas à le rendre réel. C'est-à-dire que l'émotion ne transparaît pas au travers de vos œuvres et il y a cette frustration et on essaye, on essaye, on essaye parce qu'il y a quelque chose, il y a une création, quelque chose qui demande à sortir à l'intérieur de vous. C'est l'artiste qui est en vous qui a besoin de sortir, dans tous les sens du terme et j'allais vous parler aussi de la cartomancie qui est un art divinatoire, mais qui est un art. Le tarot, les oracles, la cartomancie. C'est quelque chose qui m'habite. Ce lien est présent depuis plus de 5 ans. Je partage quelque chose de très particulier avec la cartomancie. Il y a des fluctuations. Heu, je me demande même si c'est pas quelque chose qui vient de ma famille, alors que je n'ai jamais connu. Personne ne m'a parlé de cartomancie, personne ne m'a appris à tirer les cartes. J'ai pas eu un modèle en fait, on m'a pas parlé de cartomancie, mais je me demande si c'est pas un truc de famille. C'est pas un héritage, enfin un héritage, ça dépend comment on perçoit un don, mais je me demande si c'est pas un héritage que j'ai reçu au niveau, je sais rien, transgénérationnel ou au niveau de mon âme, quelque chose qui s'est révélé. Je sais pas si ça a toujours existé ou c'est quelque chose qui voilà, moi-même j'ai été, par curiosité, j'ai découvert ce chemin et donc ça a activé quelque chose en moi et je me suis rendu compte que mon lien, il est très particulier en ce moment avec la cartomancie parce que c'est pas que je n'aime plus la cartomancie, mais c'est comme si je me heurte à une barrière ou à un mur, à une limite, à un plafond de verre et je peux pas aller au-dessus dans la cartomancie. Dans le sens où, heu, c'est un outil quelquefois qui m'a permis de m'expanser, mais qui m'enferme. Dans le sens où ça crée un mur et une barrière dans le fait d'aller plus loin dans l'échange avec la communauté ou avec les autres et des fois, je me perds, je me cache derrière cet outil et je me dis, je peux très bien c'est ça, j'ai cette difficulté de comment associer la cartomancie tout en ne perdant pas le lien avec ce que j'ai envie de transmettre, avec, le côté un peu plus, thérapeute ou le côté un peu plus coach et j'ai vraiment cette difficulté, en fait, parce qu'il y a autant l'aspect divinatoire et médiumnité qui m'attire qu'autant le côté, j'ai ce côté soignant en moi et coaching et
C'est vraiment un jeu de subtilité, de trouver le carrefour entre, c'est vraiment, c'est ça, je suis en quête. Je suis en quête de je cherche quelque chose de particulier à ressentir, à transmettre et je sens que j'y suis pas encore et je suis sur ce chemin et je m'approche de cette pépite. J'ai envie de m'y approcher, je suis comme de façon chirurgicale, je teste, je tâtonne, je réfléchis, et je tourne autour de la cartomancie, en fait. Je me rends compte que je tourne autour de différentes branches. En fait, je suis au carrefour de différentes façons de penser et en même temps, j'aime ça et en même temps, c'est frustrant parce que je ne peux jamais me définir d'une seule et même manière et c'est difficile dans le monde professionnel quand on est toujours au carrefour et à la limite de plusieurs manières de penser, plusieurs modes de fonctionnement et c'est là que je me rends compte où est ma difficulté. Ma difficulté se trouve aussi dans ma force. Et c'est quelque chose qui est dur à expliquer parce que c'est en dehors des cadres et en dehors des conventions et bah, quelque part, c'est réveiller son âme d'artiste et son âme créatif. On est toujours à la frontière du réel. X-Files. Moi, cette série me confond. Je suis comme Mulder, je me retrouvais en Mulder, c'est que je vais tout le temps questionner, je suis toujours à la frontière du conventionnel et c'est ça que j'aime. J'aime effleurer les limites et aller au-delà, à effleurer les limites du conventionnel et apporter un peu plus de piment. C'est ce que j'ai envie d'apporter dans ma vie professionnelle et à la chaîne et mais je me suis quand même rendu compte que, ouais, il y a je me cache un peu quand même derrière les cartes et en même temps, c'est ce qui est marrant, c'est que c'est très paradoxal, c'est que ça me permet de me révéler. Ça a été grâce à la cartomancie que j'ai pu enfin parler de moi et me révéler sur la chaîne et au monde extérieur. Et ça a été un intermédiaire, ça a été un soutien, ça a été un pilier, ça l'est toujours, de manière différente, avec des subtilités. Et, et c'est vrai que je me rends compte que j'ai une appétence qui est forte pour les arts divinatoires et la médiumnité. Quelquefois, je voudrais, en sortir un peu ou l'amener mais ça revient tout le temps. Ça revient tout le temps et c'est voilà, ça vient me chercher à chaque fois, ça vient me chercher. Ça vient toujours me chercher. Depuis plus de 5 ans, ça vient me chercher. Ça m'appelle, ça crie mon nom, ça vibre de partout et c'est marrant comment ma médiumnité, elle est quand même très proche en lien avec mon côté créatif. Comment ces 2 aspects de moi-même se mêlent, c'est très intéressant. Je crois que c'est je me alors je sais qu'il y a des personnes qui développent ça, mais je trouve que la médiumnité reliée au côté créatif artistique, c'est pas trop développé. Enfin si, il y a je ressens je vois qu'il y a des gens qui commencent, enfin même pas qui commencent, si, il y a des gens qui sont dans cette voie, qui ressentent, qui ont cette médiumnité qui se lie très bien avec leur côté artiste et créatif et et moi, en ce moment, c'est mon côté artiste qui se révèle parce que, je me mets à faire des activités que je ne faisais pas avant. C'est-à-dire que j'ai envie de dessiner, j'ai je danse de manière complètement différente que je ne faisais avant. C'est comme si c'est mon corps qui parle toute seule, c'est comme une danse libre. Je, ouais, j'ai mon côté créatif qui s'exprime différemment, qui cherche, un passage qui enfin voilà, je suis en train de philosopher. Et j'avais envie de vous partager que la médiumnité qui matche avec la créativité, c'est super intéressant. De lier les 2, c'est super intéressant. En plus de l'astrologie ou de la cartomancie, quand on peut relier toutes ces activités, tous ces courants, tous ces cons enfin, toutes ces branches ensemble, c'est super intéressant, quoi. Puis ça vient réconcilier différentes facettes en nous, en fait, différents archétypes. L'archétype du sorcier ou de la sorcière en nous, du magicien ou d'une magicienne. Un petit peu comme Merlin. Merlin, il était aux frontières de plusieurs, c'était autant un mage, autant un sage, autant un druide, Merlin a toujours, été très énigmatique pour les gens. Merlin l'enchanteur.
et c'est ça que j'avais envie de vous partager, c'est que j'ai envie de continuer dans la cartomancie, dans les tirages de cartes, dans la médiumnité, mais d'aller plus loin. J'ai envie d'aller plus en profondeur et aussi de ne pas perdre de vue de transmettre mon vécu. Quand ça me vient spontanément, quand il y a une expérience, un vécu et 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 de me relier aussi à mon côté émotionnel. Voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager. Sur ce, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de m'avoir écoutée. J'espère que ça vous aura éventuellement fait passer le temps, diverti ou apporté quelque chose. Merci de votre présence et puis, merci pour les personnes qui continuent à me suivre, depuis ceux qui me soutiennent et qui me suivent depuis le début de la chaîne, qui m'ont vu évoluer avec cette chaîne. Même si voilà, même si vous n'envoyez pas de message, que vous êtes toujours, derrière votre écran. Merci. Bonne soirée à tous. À bientôt.